Salut à tous les gars, bienvenue pour le débrief du match de Coupe de France PSG Dijon. Bah écoutez, festival du Paris Saint-Germain, hein, avec une compo, avec une équipe A', je dirais pas B, mais A', et une équipe dijonnaise centre classique. Donc que dire, Di Maria, je commence par Di Maria parce qu'il y a plein de choses à dire, avec un magnifique doublé. Le premier but sur une passe décisive de Draxler, sur un piqué somptueux, mais dont lui seul a le secret. Vraiment, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain impliqué, sérieux dans les transmissions de balles, surtout au milieu de terrain entre Verratti et Paradese. Et j'ai trouvé une défense très impliquée. Et l'attaque avec Choupo-Moting, que j'aurais voulu voir marquer son deuxième but sur le maillot parisien. Ça a été un match très sérieux, puis j'étais quand même agréablement surpris par la technicité de Bernat. Bernat qui a vraiment cadenassé, il était partout, hein. Je l'ai vu au milieu de terrain, sur le côté gauche, et vraiment c'était bien quoi. Donc voilà, c'était intéressant de voir l'association entre Paradese et Verratti, pour une fois qu'on les voyait sur le terrain. Donc je pense qu'ils sont assez complémentaires. Il y en a un qui était plus en avant, plus que Verratti est resté a été cantonné dans un rôle de relayeur. Et on a vu vraiment c'était un milieu à 5 quoi, au niveau de l'offensive à 5, et qui se retrouvait à 3 vu que la défense se retrouvait à 5, ainsi de suite avec Kerrer et Bernat qui coulissaient. Meunier plutôt, pardon. Donc une animation offensive qui était pas mal, avec un Di Maria en feu comme je le disais, Draxler qui a donné quelques passes décisives. 2 si je ne me trompe pas. Et bon, vraiment j'ai trouvé un super match. Ouais, donc alors, match appliqué du PSG comme tu dis. J'ai retenu vraiment 2 joueurs, même 3 joueurs hein, ce soir, Di Maria, Draxler, Verratti. Et je pense que même l'équipe, de manière générale, a donné une copie vraiment au-dessus de la moyenne par rapport à ce qu'on voyait ces temps-ci. Là, vraiment, en termes de qualité technique, c'était vraiment au-dessus. Hein. Vraiment, Choupo-Moting, encore une fois de plus, je l'ai trouvé bien utile dans il a vraiment un rôle de pivot, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a le ballon, dès qu'il l'a, il se prend pas la tête, hein. Il donne le ballon et voilà, il donne des passes. Et, il a quand même donné une passe décisive, hein, et puis une très belle passe décisive. Gilles, comme tu disais, la qualité technique, elle n'a pas faibli même à l'entrée de Nkunku, Dagba, Diaby. Au contraire, ils se sont même régalés. J'ai même vu une action entre Dagba et Nkunku qui faisaient des passes entre eux. C'était assez marrant à voir ça. Et côté dijonnais, bon, je retiens Sliti et puis Balmont qui a quand même été virevoltant. Hein. J'ai trouvé Balmont vraiment... et c'était lui qui était à la base des offensives dijonnaises. Hein. La plupart des offensives, c'est lui qui donnait les bons ballons. Un bon Sliti. Moi j'ai bien aimé l'entrée de Wesley Saïd et de Samaritano que j'ai bien aimé aussi. Le Valbuena du pauvre. Ouais, Choupo-Moting, pour moi, il a vraiment prouvé qu'il a vraiment pas le niveau, hein, malheureusement pour le Paris Saint-Germain. C'est un gars qui se bat, c'est un gars qui fait les efforts, mais techniquement, il fait souvent les mauvais choix. Il fait toujours les choix qu'il faut pas. Hein. Il a toujours la touche de trop ou le truc qui fait qu'il va tirer à côté ou va tirer sur le gardien. Bon, bref. En termes de jeu, de manière plus globale, c'est vrai que j'ai trouvé Paredes intéressant. Paredes intéressant, un peu en retrait sur la première période, et il
s'est illustré un peu plus au cours du match. Intéressant, il monte en puissance. Oh, moi, je suis un peu resté sur ma faim. J'attends de voir plus de ce type-là, mais en tout cas, techniquement, voilà, ça match bien avec Verratti. On a vu qu'il y avait des bonnes combinaisons. Et avec aussi Drexler, Di Maria, franchement, on va dire, je peux le mettre dans le quatuor ce soir, hein, des leaders techniques. Hein, vraiment, c'était vraiment pas mal. Di Maria, ce qu'il a fait, Draxler, les deux là, vraiment, c'était du grand art ce soir. J'ai trouvé Paradise bien dans ce match-là, bien en jambes. Hein. Je pensais pas qu'il allait tenir tout le match. Ouais, il est sorti à l'heure de jeu hein, quand même. Mais bon, à signaler quelques frappes, bon voilà, détournées par la défense dijonnaise. Ça aurait pu faire mouche. Par contre, mention spéciale pour Renarsson. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais il a quand même sauvé la baraque hein, à plusieurs reprises. Bah ouais, tu m'as enlevé les mots de la bouche, hein, j'allais parler de lui. Hein. Honnêtement, Renarsson, faut lui tirer notre chapeau, hein, parce que pour moi, il a évité le massacre. Hein. Sans ses arrêts, ça faisait bien le score qu'ils avaient mangé la dernière fois, hein, le 8-0 là. Je pense que ça partait pour le remake du 8-0. Donc là, tous les arrêts qu'il a fait, il a vraiment sauvé l'équipe. Hein. Non, c'est sûr. Hein. Après, hormis lui, Tavares, il a eu son action. À souligner que Buffon, c'est vraiment un gardien de ligne. Hein. Lui, sortir, pas connaître. Et bon, là, pour l'instant, il n'y avait pas trop de danger, mais dans des matchs où on va rencontrer des équipes au niveau bien plus élevé, il va falloir quand même qu'il réagisse un peu plus vite, hein, parce que là, la façon dont il a hésité, il est sorti, mais il est sorti à... Oui, sinon, dans l'ensemble, bon match du gardien, quoi. Je veux dire, là, maintenant, il faudrait que Boiré fasse en sorte de faire tourner son effectif, de trouver des bons joueurs, surtout des bons finisseurs. Parce que Wesley Saïd, et puis il y avait qui... Oh là là, Amalfitano. Je ne peux pas le voir, ce mec-là. Cet ancien Marseillais qui passait son temps à insulter le PSG. Et quand tu le vois en face, le mec n'a pas de répondant, il est nul, il tire même pas le ballon. C'est catastrophique. Amalfitano, il est catastrophique. Petite précision, Amalfitano là qu'on a vu, c'est pas Morgan, hein, c'est Romain, c'est le petit frangin. Bon, c'est vrai qu'ils ont la même ganache là de sudiste ou de je ne sais quoi là, mais c'est le petit frère. Hein. Après, petite stat quand même, ce soir, c'est quand même 800 passes côté Paris, hein, contre 330 Dijon. 23 tirs contre 15, voilà quoi, ça en dit long sur la soirée. Ouais, bonsoir tout le monde, écoute, on est là pour commenter le match PSG-Dijon, grosse victoire du PSG ce soir. Vraiment, c'était très première mi-temps de haute qualité, hein, vraiment, avec du jeu, de la passe, Paradise qui s'intègre un peu plus. Après Dijon, bon, faut voir aussi lui pour le maintien. Et quand même, il faudrait l'enlever à la qualité des joueurs parisiens. Très gros match, belle victoire. On passe le tour. Et j'espère. Ah ok, d'accord. Donc c'est son petit frère. Ouais, mais ils sont aussi nuls l'un que l'autre. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, bref. Non, mais bon, pour vous dire que voilà quoi. Amalfitano, c'est une famille, je peux pas les voir. Bref, c'est viscéral, c'est moi. Non, mais les stats sont faits pour nous faire mentir aussi. Hein. Bon, voilà, 800 passes, c'est une dinguerie Ligue des Championsesque, si on peut dire ça. Non, mais c'est très bien. Et puis, je trouve que Verratti est bien en jambes. C'est de bon augure pour Manchester. J'ai bien apprécié aussi le chant du parc là, pour soutenir Choupo-Moting. Bon, il a fait une passe décisive ce soir. Il n'a pas pu marquer encore, mais j'ai vraiment kiffé dans les virages, dans les tribunes, ça chantait pour
Ouais, c'était vraiment sympa. Ah, Verratti était choqué de voir qu'un milieu de terrain pouvait frapper et frapper de loin. Moi, je parle de Paredes. Franchement, lui, faut miser sur lui, je me répète. Hein, il a une bonne frappe. Verratti devrait s'inspirer. Je suis sûr que s'il se mettait à prendre sur lui, à tirer, il pourrait marquer plus, Verratti. Mais bon, si c'est dans son jeu, c'est comme ça. La 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 la, Choupo-Moting. La 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 la, Choupo-Moting. Non, vraiment, le pack là, il était bien. Ils ont essayé de le pousser pour qu'il marque. Hein. Je crois que c'est les stats de Choupo, c'est quoi? C'est un but. Ah, c'est pas comme disait Gilles, c'est vrai que techniquement, voilà, il est à son maximum, quoi. Et Bernat, quel coup, hein. 5 millions il a coûté. Et de match en match, il s'améliore le gars. C'est-à-dire qu'il était haï au Bayern. 25 ans. Moi je vois lui le nouveau Maxwell. Il est cool. Il nous aide. Voilà. Ouais, il y en a, ils disaient, ouais, il y en a, ils ont fait ouais, le choupoton, cousin. Le choupoton. Genre, ils vont cotiser pour qu'il marque un but, parce que tellement il est miskin, tu vois. Les salauds. Vraiment, Fred, justement, Bernat, ce mec-là, on l'a sous-estimé de ouf, mais regarde la balade qu'il a fait aujourd'hui. Lui et Kerrer, non, vraiment, Bernat, il est technique, il est vif, bon, il fait quand même quelques erreurs, mais il est présent, quoi. Il coupait bien les ballons, il a une bonne relance, meilleur que Kipembe, je trouve, et il met plus d'impact que Kerrer. Donc c'est un mix d'un milieu de terrain qu'on peut remettre au, je dirais, défensif. Il peut jouer 6, hein, si tu regardes bien. Bernat, ouais, il peut jouer 6. Non, mais Choupo, c'est un soldat, quoi. C'est un gars, il est là, il se bagarre. C'est plus quelqu'un qui va créer des... Il peut créer des petits décalages pour offrir la dernière passe. D'ailleurs, je pense qu'il a combien de passes décisives? 3 ou 4, tu vois. Donc, il apporte parce qu'il se bagarre, mais c'est pas sur lui qu'il faut compter pour marquer, tu vois. Là, j'aurais même préféré, tu vois, au lieu d'envoyer Wea en prêt, t'avais un Wea comme ça, ça c'était des matchs pour lui, tu vois. Très bien. Vous avez une note particulière pour les joueurs de 1 à 10? Après, Gilles, tu vois, je te rejoins, mais il va falloir quand même penser. C'est pareil que cet été, quoi. C'est cool de dire ça, t'as vu, pour la personne, il est sympa et tout, mais voilà, quoi, niveau. Comment dire? Niveau level, voilà, quoi. C'est un bon joueur, un club moyen, tu vois. Un club comme le PSG qui vise un victoire en Ligue des Champions. Non, même pour faire le nombre, hein. Non. Moi, je suis pas d'accord. Après, on respecte la division, on respecte Choupo-Moting. Voilà. Ah ouais, là, d'ailleurs, il a déjà joué 6, hein. Je crois que c'était quel match qu'il a joué là, avant le match quoi, à Old Trafford, je crois qu'il avait joué 6 en championnat. Non, c'est sûr que les gars, quand t'es technique, hein, après, on peut te mettre n'importe où. Hein. Par contre, petit mot par rapport à Kerrer, moi je l'ai trouvé légèrement en dessous du reste. Il y a des situations où il a mal géré. À un moment là, il est sur une tête, là, il fait un truc un peu hasardeux. Voilà, il est, je trouve, encore un peu hésitant sur certains choix qui fait qu'ils sont pas judicieux. Mais voilà, dans l'ensemble, il progresse, quoi. Ah ouais, la meuf de France 2, elle est flinguée. Ah ouais, je sais pas ses cheveux, c'est quelle couleur, enfin bref. Bon voilà quoi, commentaire Magin France Télévisions quoi. Ouais, avant de donner les notes, moi je reviendrai sur Choupo-Moting. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a le même agent que Drexler, que Kerrer. Donc tu sais, des fois, ça c'est ce qu'on appelle des joueurs qu'on estampille. Donc c'est des joueurs, comme il disait à l'équipe, Choupo-Moting il vient seulement pour avoir le tampon PSG. Ça veut dire que l'année prochaine, on pourra le revendre le double
en Chine ou dans des destinations un peu exotiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça. Choupo-Moting, on sait très bien qu'il est là. Il a la bonne mentalité, il met l'ambiance, mais il va pas faire 4 ans au PSG. Non, là c'est juste il passe, il prend de la plus-value et puis on le revend calmement. C'est vrai que Gilles, tu as raison, Kerrer, justement, je soulignais en fait son manque d'impact par rapport à Bernat qui est beaucoup plus petit, Kerrer qui est beaucoup plus véloce, on va dire. Il a raté pas mal de têtes sur des corners, des dégagements pareils pour les corners adverses. Je l'ai trouvé vraiment en deçà et c'est pour ça il souffre de la différence avec Bernat qui voilà, ils n'ont pas le même gab en fait. Et c'est vrai que je sortais plus Bernat du lot parce que c'est vraiment un combattant. Et Kerrer, bon, c'est l'expérience qui vient. Bon, peut-être il a un petit coup de moins bien parce que mine de rien, Kerrer, il joue pas mal de matchs. Hein. Sinon, ouais, les notes. On va commencer par Buffon. Buffon, je le mettrais un petit. Un petit 5. 5, dans la moyenne, quoi. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et je ne l'ai pas trouvé non plus énormissime. Hein. Là, sur la sortie, là, il a fait un truc chelou face à Tavares. Ensuite, Thiago Silva à 7. Il a été patron, tranquille, pas dérangé, il a fait son boulot. Kerrer, Kerrer, ça allait 6. 6, parce que je l'ai trouvé... il a fait des choix un peu hasardeux, tu vois, qui auraient pu être un peu graves. Donc, je mets un 6. Ensuite, Meunier, tranquillou, il a fait son taf. En tout cas, pour cette fin de soirée, là, pour le débrief du match PSG-Dijon ce soir, je vais m'avancer un peu, mais j'ai vraiment hâte qu'on fasse un gros débrief après le Paris Saint-Germain Manchester United du 6 mars, Parc des Princes, match retour, 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est un gros débrief, grosse soirée, j'espère. Donc ouais, Bernat un petit 7. Il était là, il a fait son taf. Il n'a jamais été débordé. Il a créé le danger. Meunier, pareil 7. Verratti, Drexler, Di Maria à 8. Je mettrais même un 8,5 à Di Maria parce qu'il a été énorme. Franchement, les deux autres aussi énormes. Paredes 7 aussi, il a été juste, il a fait son travail avec Verratti. Et puis, Choupo-Moting, hein, je vais lui mettre un 5 pour sa combativité, mais bon, après le reste de son match, on va pas revenir dessus, hein, on voit ce qu'il a fait. Ouais, donc je vais commencer par les attaquants, moi plutôt. Di Maria, bon, c'est pas attaquant, mais Di Maria, je le mets 8. 8 pour son application, pour ses débuts, pour ses gestes techniques. Draxler, 7,5. J'ai trouvé qu'il a commencé doucement, mais après il s'est bien rattrapé au fil du match. Surtout le crochet exter-inter qu'il a mis à Amalfitano. Et tout ce qu'il a pu faire dans ce match qui a été vraiment... c'était un match pour lui, quoi. Choupo-Moting, je lui mets 6 pour son implication parce qu'il lâche rien, il court. Il court, ouais. Donc c'est le cas de le dire. Et pour qui avait qui d'autre? Ok, je suis assez d'accord avec vos notes. Voilà, moi je note Tourelle aussi pour ses changements. Je mets un 8 pour Tourelle, pour son audace, surtout de faire tourner, de faire changer la formation, quoi. Tourelle ou Tuchel? Caray. Pour le retour au parc là en Ligue des Champions, il faudra qu'on fasse un débrief live ou un live foot, je sais pas comment on peut appeler ça, où on se tape et puis on commente ça en direct. Tourelle, Frodes. Tourelle, c'est la Tourelle.
Ouais, Gilles, pour le débrief live, j'y ai pensé. Hein. C'est vraiment bien de pouvoir commenter en direct le match et puis faire le débrief par la suite. Comme ça, il y aura matière à discuter et puis voilà, on sera tous sur la même longueur d'onde. Ok, c'est le 6. Ouais, tu peux faire un Facebook Live, hein. Un Facebook Live ou à la rigueur, tu fais juste l'enregistrement d'un audio sinon. Et voilà, hein, tu balances ça direct. Ok, messieurs. Oui, un Facebook Live, c'est pas mal, mais il faut que je squatte chez quelqu'un. Bon, allez, moi je vais dormir. A plus tard les amigos. Et prochain rendez-vous, je crois qu'on joue quand ce week-end. Alors je pense que ça va être samedi vu que c'est pas une grosse affiche Canal. Donc je sais pas si vous voulez faire le débrief. Sinon dans tous les cas, si vous êtes chaud, mercredi, retour au parc, PSG, Manchester United. Allez, bonsoir à tous. Bonne nuit à tous les gars et merci pour votre participation. Comme le disait Gilles, il y a le match de Caen. On verra bien. Et surtout pour Manchester, ouais, donc on retient le Facebook Live, le live en direct peut-être dans ce format-là, ou alors d'autres formats si cela vous intéresse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Salut les gars, à bientôt.